Répandre le parfum de la compassion sur les pieds de Jésus. Nous sommes bien aujourd'hui le jeudi saint. Je vous ai déjà parlé de deux parfums spirituels. Celui de la contrition qui s'étend à tous les péchés. Il est symbolisé par le parfum que la pécheresse a répandu sur les pieds du Sauveur. Toute la maison fut remplie de cette odeur. Il y a aussi celui de la dévotion qui renferme tous les bienfaits de Dieu. Mais il a un parfum qui l'emporte de loin sur ces deux-là. Je l'appellerai le parfum de la compassion. Il se compose en effet des tourments de la pauvreté, des angoisses où vivent les opprimés, des inquiétudes de la tristesse, des fautes des pécheurs. Bref, de toute la peine des hommes, même nos ennemis. Ces ingrédients semblent indignes et pourtant le parfum où ils entrent est supérieur à tous les autres. C'est un baume qui guérit. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ainsi, un grand nombre de misères réunies sous un regard compatissant sont les essences précieuses. Heureuse l'âme qui a pris soin de faire provision de ces aromates, d'y répandre l'huile de la compassion et de les faire cuire au feu de la charité. Qui est, à votre avis, cet homme heureux qui a pitié d'autrui et qui prête son bien? Enclin à la compassion, prompt à secourir son prochain, plus content de donner que de recevoir. Cet homme qui pardonne aisément résiste à la colère, ne consent pas à la vengeance et en toute chose regarde comme ciel les misères des autres. Quelle que soit cette âme imprégnée de la rosée de la compassion, au cœur débordant de pitié, qui se fait toute à tous, qui n'est pour elle-même qu'un vase fêlé, où rien n'est jalousement gardé, cette âme si bien morte à elle-même qu'elle vit pour autrui, elle a le bonheur de posséder ce troisième parfum qui est le meilleur. Ses mains distillent un baume infiniment précieux qui ne tarira pas dans l'adversité et que les feux de la persécution n'arriveront pas à dessécher. Car Dieu se souviendra toujours de ses sacrifices. Amen.